tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, moi et mes cheveux gras, on se retrouve pour faire ensemble un soin que je vous ai présenté il y a peu de temps sur mon blog. Alors, j'ai décidé de vous le refaire en vidéo puisque je sais que certaines personnes qui sont abonnées à cette chaîne ne me suivent pas forcément sur le blog. Et vu que c'est un soin vraiment très efficace, très riche et très complet, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous le présente. J'ai attendu d'avoir les cheveux bien sales avant de refaire ce soin. J'essaye d'espacer au plus mes shampoings, ça fait du bien à mes cheveux. Et là, j'avoue qu'il y a aussi un peu d'huile sur mes longueurs. Je ne pense pas que ça va altérer les bienfaits du masque que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme toujours, avant de continuer, si vous aimez retrouver des recettes de soins pour les cheveux sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourra intéresser certains de vos amis. Donc c'est un soin à base de henné neutre qui est parfait pour apporter de la souplesse, de la brillance, du volume, qui va accélérer la pousse des cheveux, qui va un peu freiner leur chute. C'est un des soins les plus complets à réaliser. Cette fois-ci, il y a un peu plus d'ingrédients que d'habitude et comme toujours, je vous les liste en barre d'infos. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin de henné neutre. Vous le savez maintenant, c'est un ingrédient que j'adore utiliser pour faire mes soins. Puisqu'il gagne les cheveux, il les renforce, il leur offre de la souplesse, de la brillance, du volume aussi je trouve. Il prend également soin du cuir chevelu puisqu'il l'assainit. En cas d'irritation, il vient l'apaiser. Et en ce moment, j'ai beaucoup de démangeaisons au cuir chevelu, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée, mes cheveux sont vraiment tout huileux. Ouais, j'ai mis un soin aux huiles sur mes longueurs cette nuit et voilà, c'est pas très présentable. Donc, je crois que je m'en fiche puisqu'on va faire un soin ensemble. Donc voilà pour le henné neutre. Ensuite, on va rajouter de la poudre de bambou. Attention, la poudre de bambou, il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Pas plus d'un quart de la préparation parce que sinon elle a tendance à faire des grumeaux, elle est compliquée à travailler, donc on va en mettre vraiment très peu. Quelles sont les vertus de la poudre de bambou? Moi personnellement je trouve qu'elle complète très bien le henné neutre puisqu'elle vient favoriser la pousse des cheveux, freiner leur chute, elle reminéralise les cheveux fins, fragilisés, abîmés et elle apporte également du volume, de l'épaisseur et elle hydrate également la fibre capillaire. Une super poudre quoi. Je pense que rien que le soin henné neutre plus poudre de bambou mélangée avec de l'eau ça pourrait suffire. Mais non, là on veut vraiment un bon gros soin. On passe ensuite à l'huile végétale d'Abyssinie. C'est une huile qui est préconisée pour les cheveux bouclés, secs, crépus, etc. Ce n'est pas mon cas, bien qu'ils deviennent de plus en plus secs. D'ailleurs, vous ne le voyez pas là, mais j'ai coupé une bonne dizaine de centimètres parce que c'était très abîmé, donc je suis un peu triste. Mais voilà, on va booster la pousse à fond. Bon, elle est aussi préconisée pour les cheveux fragilisés, ternes et fourchus. Elle apporte de la brillance, de la souplesse, de la douceur, du volume, de la nutrition, de l'éclat. Elle répare, et je mets toujours des guillemets à réparer parce que pour moi on ne peut pas réparer des cheveux. Donc elle répare et elle protège la fibre capillaire. Elle a aussi une petite action démêlante donc c'est toujours plus agréable. Ensuite nous allons prendre un dérivé de l'huile d'olive, une huile qui en elle-même est très bonne pour les cheveux. Il s'agit de squalane végétal. Donc c'est un actif cosmétique qui va venir gainer les cheveux et les protéger de la déshydratation en formant un petit film léger autour de la fibre capillaire. Parfait pour les cheveux secs abîmés en manque d'hydratation. Vous voyez, c'est un soin bien complet. Et c'est pas fini puisqu'on va rajouter deux petites huiles essentielles dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Donc l'huile essentielle de Sao qui est parfaite pour revenir revigorer les cheveux ternes et abîmés. Et l'huile essentielle de piment 4 épices B qui est parfait pour stimuler la pousse et freiner la chute des cheveux. Et voilà, c'est tous les ingrédients dont on va avoir besoin aujourd'hui pour faire ce masque de folie et avoir des cheveux de folie. Et donc maintenant on va tambouiller tout ceci ensemble. Je vais commencer tout de suite avec le henné neutre. Pour les doses je vais toujours un peu au hasard, je mets une majorité de henné neutre bien entendu. Youpla. Voilà, on va déjà mettre ceci. Avant d'ajouter la poudre de bambou, je vais déjà commencer à mettre de l'eau chaude et mélanger pour que ce soit plus simple et éviter au maximum les grumeaux. Donc il faut toujours prendre bien le temps de mélanger, c'est assez long. Et sachez que la poudre de henné neutre, je pense que je vous l'ai déjà dit, elle a une odeur assez spéciale. Mais bon, mais ça va, elle ne reste pas dans les cheveux. Là vous voyez, j'ai pas mis assez d'eau, mais j'en rajouterai après. De toute façon après il y aura des huiles. Le but c'est d'avoir une pâte vraiment très lisse et homogène. Et là je suis en train de me dire que mon bol risque d'être un peu trop petit. Donc écoutez, on verra. Allez, je rajoute un petit peu d'eau encore. Youpla. C'est de l'eau tiède, voire chaude que je rajoute. Bon, c'est pas encore bien homogène, mais je viens quand même rajouter un tout petit peu, vraiment un petit peu de poudre de bambou. Voilà, je vais juste mettre ceci. Je dose au pif, mais pour moi c'est suffisant. La couleur, on est d'accord qu'elle est vraiment pas appétissante. Et là, vous n'avez pas l'odeur. C'est une habitude à prendre et c'est des soins tellement efficaces, vous voyez.
Donc au final c'est pas tant dérangeant. Il y a quelques petits grumeaux, c'est normal. J'ai pas mis assez d'eau, j'ai pas envie d'en rajouter maintenant puisque je vais encore rajouter du liquide, c'est-à-dire les huiles végétales. Donc je vais voir si ça peut rattraper ces petits grumeaux, mais en soi ils sont pas super bien dérangeants. Allez, je rajoute l'huile végétale d'Abyssinie, toujours à l'œil. Voilà, hein, ça fait à peu près une bonne cuillère à soupe, un peu de squalane végétale. Là j'en mets un peu moins, l'équivalent d'une cuillère à café. Après les dosages, c'est vous qui voyez, je pense que c'est à force de tambouiller, de faire ces recettes, vous allez trouver les dosages qui vous conviennent. On mélange, on mélange. Alors l'huile végétale, ça change tout de suite la texture du soin. Ça le lisse malgré les petits grumeaux. Je sais pas si vous voyez, mais là ma pâte devient déjà bien homogène. Elle est toute jolie, entre guillemets, hein. À raison d'aimer cette couleur verdâtre et onctueuse. Et ensuite, eh bien, je viens ajouter mes petites huiles essentielles. Donc quelques gouttes de piment, 4 épices baie. Hop. Cette huile essentielle-ci sent assez fort. Je sais pas si vous avez déjà testé l'huile essentielle de baie Saint-Thomas, je trouve que l'odeur s'y rapproche beaucoup. Et quelques gouttes d'huile essentielle de sarraud. L'huile essentielle de sarraud, je trouve qu'elle a une odeur un peu fraîche et mentholée. On mélange, on mélange, on mélange. La pâte est très homogène, mais je la trouve encore un petit peu... J'aimerais qu'elle soit un peu plus liquide, pour qu'elle soit un peu plus simple à appliquer sur mes cheveux. Bien qu'à chaque fois j'en mette partout, mais je pense que je ne suis pas la seule. Allez. Bon, on mélange, on mélange, on mélange. Du coup, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'elle est trop liquide. Non, ça va en fait, ça va aller. Eh bien, là, elle est parfaite. Ma pâte n'est ni trop liquide à mon goût, ni trop épaisse. Elle est super jolie, elle est toute lisse. C'est parfait. On va pouvoir passer à l'application. Place au moment que j'aime le moins lorsque je le filme, parce qu'à chaque fois j'en mets un peu partout. On va passer à l'application. Donc là, je viens d'aller humidifier mes cheveux. Je trouve que c'est plus simple d'appliquer sur cheveux humides. Première étape, je vais enlever mon t-shirt pour éviter de le tacher, parce qu'à chaque fois j'en mets partout. Je vous conseille de faire de même, soit mettre un vêtement déjà sale ou un vêtement auquel vous ne tenez pas trop. Écoutez, je vais démêler mes cheveux avant toute chose et on va passer à l'application. Je sais que la luminosité n'est pas terrible, pourtant j'ai les éclairages, mais sachez que normalement ce mois-ci je vais avoir un nouvel appareil photo caméra, donc la qualité sera beaucoup mieux et j'espère aussi la qualité audio, je l'espère, on verra. Allez, démêlage. Je ne pense pas que je vais vous filmer l'application en entière, puisque j'ai pas de miroir en face de moi, j'ai mon retour caméra, donc si je regarde par là, c'est normal, je me regarde moi-même, et en plus j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas grand chose. Si je me baisse ici, c'est pour choper le soin. Normalement, il faut faire réparer avec un peigne, un pinceau, c'est ce que je vous conseille de faire. Là, je vous avoue que je n'ai pas le courage de faire ça, voilà. Alors vu que le henné neutre n'est pas colorant, vous n'avez pas besoin de mettre de crème sur votre front ou à vos oreilles et tout, ça ne va pas vous colorer la peau, aucun souci à vous faire. Par contre, si vous êtes blonde, évitez de faire trop souvent des henné neutres. Il a tendance à foncer les cheveux clairs, enfin à foncer, alors à apporter des reflets roux. Donc ne pas en faire trop souvent et ne pas dépasser une pause de 30-20 minutes. Ça y est, je commence déjà à en mettre partout sur mon sol. Bon, c'est pas évident pour moi face caméra, je reviens, je vais faire un petit coup face miroir. J'en ai mis à peu près partout, mais j'ai la fâcheuse impression que j'en ai pas fait assez, parce que j'aime bien que ça recouvre bien tous les cheveux. Je penche ma tête comme ça, comme si c'était hyper lourd, ça l'est mais pas tant. Ce que je fais du coup en général à la fin, c'est que je chope le tout, je l'ai mis au-dessus de ma tête et je me tâche de partout, c'est une horreur. Je fais un chignon comme ça qui tient tout seul. Alors on est très loin du glamour, hein. C'est du naturel, c'est très efficace et je ne jure que par ça. Et je vais étaler la fin de mon masque pour ne rien perdre. Et j'ai les mains extrêmement sales, j'en ai un peu partout. Voilà, c'est bon, c'est appliqué partout. Je vais aller me rincer les mains et ensuite je vais aller m'enrouler la tête dans du cellophane pour être au summum du glamour. En fait, la chaleur va permettre aux actifs d'encore plus pénétrer entre guillemets dans les cheveux, du coup enfin, les cheveux vont plus en bénéficier. Je vous conseille plutôt de mettre des charlottes réutilisables, c'est mieux. J'en avais une, je l'ai perdue, c'est ce pourquoi j'utilise du film alimentaire. Allez, on est parti, prête pour la tête d'œuf. Une chaîne beauté où on se la ramène pas trop ici, hein, voyez-vous, je partage vraiment tout avec vous, même si j'ai bien l'air ridicule, je m'en fiche, le ridicule ne tue pas. En plus de procurer de la chaleur, on dirait un petit bonnet pour aller à la piscine.
Ça va éviter que le masque ne coule pas trop. En général, certaines s'enroulent un foulard autour pour que ce soit plus joli. Moi, j'en ai pas. Donc, je vais mettre une serviette comme lorsque je sèche mes cheveux. Du coup, j'ai du mal à vous parler comme ça. Je vais vous laisser poser minimum une demi-heure. Moi, ce que je vais faire, je vais le laisser poser peut-être 1 heure, voire 1 heure et demie. Ça dépend du temps que j'ai devant moi. Ensuite, je vais rincer. Puis je vais effectuer un shampoing quand même, je vais faire le shampoing Être de mèche de Propolia puisque je trouve qu'il rince très bien les soins aux poudres. Et je vous retrouve une fois que mes cheveux seront secs pour vous montrer le résultat. De retour plusieurs heures après avoir rincé le masque. Alors j'ai simplement rincé puis nettoyé mes cheveux avec le shampoing Être de mèche de Propolia comme je vous l'ai dit juste auparavant. Je trouve que c'est un des meilleurs shampoings bio en général, mais surtout pour rincer les masques à l'huile, etc. Avec les autres j'ai un peu plus de mal, en tout cas avec ceux que j'ai testés. Donc là mes cheveux ils ont quand même pas mal séché, je les ai fait sécher à l'air libre, là ça fait 20 minutes que je les ai attachés. Et bah écoutez, on va découvrir le résultat ensemble. Je me tourne. Voilà, donc mes cheveux ne sont pas encore tout à fait secs. Ils n'ont pas ondulé cette fois-ci, en règle générale ils ondulent un peu lorsqu'ils sèchent, mais là je pense que le henné les a tellement gainés et bien lissés que voilà, ils n'ont pas ondulé. Bon, moi personnellement ça me dérange pas, ils ont un tout petit peu gagné en volume, je pense que ça se remarquera plus quand ils seront à 100% secs, mais surtout ils sont très légers, ça vous ne pouvez pas le sentir, et ils sont extrêmement doux. Donc une fois encore, je suis très ravie de ce masque. Et surtout, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez la tester ou si vous l'avez testée, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Dernière petite précision avant d'arrêter la vidéo, c'est un soin que vous pouvez faire toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, à vous de voir. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le contenu de la Beautiful Box de ce mois de mars, comme vous avez pu le voir au titre. Alors ce mois-ci, elle se présente comme ceci, elle est toute fleurie pour signer l'arrivée du printemps enfin. Moi personnellement, le soleil, le beau temps et tout m'avait extrêmement manqué et je trouve que ça joue sur le moral. Je pense que vous allez être d'accord avec moi.